Bonjour, je suis ravi de vous retrouver après ces 2 mois d'interruption de la chaîne. Nous reprenons ces rencontres qui sont maintenant hebdomadaires sous forme d'un petit mot qui fera une dizaine de minutes. Et donc, dans cette brève vidéo, je vais vous partager tout d'abord quelques pistes pour relancer notre année en cette rentrée. Puis, je vous donnerai un éclairage que l'on trouve chez Saint Paul à propos du port du masque. Et enfin, si vous regardez jusqu'au bout, eh bien, vous aurez quelques nouvelles de moi et de ce que j'ai pu vivre ces semaines dernières avec le Covid et la situation du Covid sur la paroisse. Donc, ces nouvelles qui sont pas trop mauvaises. Alors, c'est une rentrée très étrange que nous avons vécue, un peu sous forme de faux départ, puisqu'au moment où tout se relance, nous sommes repris par ces questions sanitaires et les craintes lors des rassemblements. Alors le premier réflexe du chrétien lorsque c'est compliqué, c'est de regarder le Christ et de le choisir de nouveau, se reconnecter par la foi à celui qui donne du sens et de l'énergie. C'est l'attitude à laquelle nous sommes invités en cette rentrée et ça ne peut pas se faire sans la prière. Alors prenons le temps de prier dans l'agitation de la rentrée et je vous invite pour cela à prendre une disposition matérielle. Par exemple, ça peut être refaire un coin prière chez vous, un support qui vous invite à avoir un rendez-vous quotidien, même très bref avec Dieu. Ça peut être de mettre un rendez-vous prière dans votre agenda, l'inscrire dans votre agenda pour vous aider à le tenir. Ça peut être aussi s'inscrire à un créneau d'adoration dans l'adoration continue de la paroisse. En tout cas, vous avez beaucoup de possibilités, mais je vous invite vraiment à prendre une petite décision concrète pour cette dimension de la prière. Et si vous faites un pas, vous verrez que le Seigneur en fera 2 vers vous. Alors, deuxième point, donc dans cette rentrée, pour remettre le Christ au centre, c'est de se mettre dans une dynamique de croissance. C'est-à-dire que dans la vie chrétienne, eh bien, nous sommes appelés à croître et à porter toujours davantage de fruits, à faire des progrès sous l'action de l'Esprit Saint et dans la grâce de Dieu. Et donc, c'est très important de se remettre dans cette dynamique où Jésus nous a choisis pour que nous allions et portions du fruit. Et sans cette dynamique positive de croissance, eh bien, on risque la mort de l'âme. Et même de façon générale, c'est la mort de la paroisse s'il n'y a plus cette croissance. Alors on a tous envie de devenir meilleurs, on a cette aspiration en nous et c'est vrai que c'est hyper motivant de savoir que nous faisons des progrès, de constater ces progrès et de savoir qu'il y a des progrès à notre portée. Alors personnellement, je me suis rendu compte que j'avais grandi dans une église qui avait quand même beaucoup régressé et où, avec cette diminution en taille et en activité, on avait tendance à donner des justifications spirituelles à l'échec et j'ai pu aussi intérioriser assez largement cette notion déprimante de déclin jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, ce n'était pas du tout une fatalité. On n'est pas condamné à ce déclin, mais au contraire, eh bien, le Christ nous appelle à cette mentalité positive que saint Paul dit appelle à avoir l'esprit du Christ ressuscité. Et donc je pense que avoir l'esprit du Christ ressuscité, c'est d'être dans cette dynamique de la victoire de Jésus et donc cette dynamique de croissance sous la grâce de Dieu. Et donc la question, ça n'est pas du tout de tout faire ou de se mettre des objectifs, vous savez, les bonnes résolutions de la rentrée, de se mettre des objectifs inatteignables, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre vie chrétienne. Et donc il y a des petits progrès qui sont à notre portée et c'est important d'entrer dans l'année avec cet esprit, cette mentalité de progrès. Qu'est-ce que je vais faire pour avancer ? Et il y a 2 repères importants par rapport à cela, c'est progresser dans ce que je reçois et dans ce que je donne. Alors, parmi toutes les activités proposées, il est important d'en choisir donc une qui va me faire avancer dans la foi, dans laquelle je vais me nourrir, et une qui me permet de me donner.
Et donc pour cela, on a mis à jour, par exemple, le livret des services de la paroisse. On a parlé dimanche dernier dans les homélies, vous pouvez le consulter. N'oubliez pas aussi, donc choisissez votre service que vous voulez faire cette année. N'oubliez pas aussi de nourrir votre foi par une activité qui vous permet de croître et d'avancer dans l'intelligence de la foi. Il y a aussi, là encore, beaucoup de choses comme les parcours alpha, le parcours de catéchèse paroissiale qui s'ouvre, et beaucoup de choses qui vous permettent de recevoir, comme les équipes aussi bibliques, en vie de parole, voilà, beaucoup de choses qui vous permettent de recevoir dans votre foi. Donc, recevoir et donner, avoir ces deux dimensions. Alors, je passe maintenant à l'autre point que j'évoquais en introduction, le mot de saint Paul sur le masque. Donc saint Paul, bien évidemment, ne parle pas du masque, mais dans la deuxième lettre aux Corinthiens, il est confronté à une question qui est assez similaire et qui donne un éclairage très intéressant sur cette question qui est parfois difficile et débattue. Et donc là, il s'agit des idolotites. Donc les idolotites, c'est un mot qui désigne les viandes qui ont été offertes aux idoles, idolotites. Et ces idolotites, comme elles ont été sacrifiées aux idoles dans le cadre de cultes païens, ensuite elles sont distribuées gratuitement aux gens. Et vous savez que dans un contexte où on n'avait pas beaucoup de viande, c'était une bonne source de protéines pour les gens. Et donc on mangeait ces viandes offertes aux idoles. Et ça posait pour certains un gros problème de conscience et pour d'autres aucun. Certains disaient oui, on peut tout à fait manger ça, ça nourrit, c'est une nourriture de qualité à laquelle on n'a pas beaucoup accès. Et puis d'autres qui disaient c'est un péché parce que c'est une façon de communier avec les idoles païennes avec lesquelles on a été invité à couper en entrant dans la foi chrétienne. Et donc, celui qui avait été dans les cultes païens pouvait avoir l'impression de retomber dans le paganisme et même de rejeter sa foi au Christ. Alors, saint Paul en parle d'une façon assez intéressante. Il va donner un éclairage notamment à ceux qui se disent moi je suis au-dessus de ça, les idoles n'existant pas, je peux manger sans problème de conscience cette viande et m'abstraire de cette règle parce que c'est pas un vrai danger pour mon âme, etc. Et saint Paul dit oui, peut-être que pour toi c'est vrai, mais pas pour ton frère. Et donc il redonne la règle de la charité fraternelle en disant ce qui doit vous guider dans votre attitude, même si pour vous c'est pas un péché de manger cette viande, si ça doit faire chuter ton frère ou mettre en danger ton frère, à ce moment-là, moi si c'était mon cas, je m'abstiendrais pour toujours de manger de viande pour ne pas pécher contre mon frère, pour ne pas porter atteinte à la charité fraternelle. Et je trouve que c'est très intéressant dans ces situations compliquées qu'on débat où finalement plus personne ne sait trop quoi dire, on ne sait plus qui a raison. Et en fait, la règle qui peut nous guider, c'est celle de cette charité fraternelle et de l'attention les uns aux autres. On peut laisser aux autorités sanitaires le soin de déterminer ce qui est bien. Voilà. Mais dans la communauté chrétienne, appliquons d'abord cette règle de la charité fraternelle en prenant soin les uns des autres. Et donc pour cela, moi personnellement, ça me fait une raison supplémentaire d'être en paix avec le masque et de le porter, donc pour pouvoir vivre cette charité fraternelle les uns envers les autres. Alors quelques nouvelles pour finir de ma situation, où vous savez que j'ai eu le Covid il y a plus de 15 jours. Et donc, je me suis isolé la semaine dernière totalement et sans avoir fait de symptômes. Donc en quittant Villeneuve-d'Ascq pour aussi me couper de mes confrères prêtres. Et donc je suis revenu vendredi avec l'accord de mon médecin, donc en dépassant un peu la quatorzaine et les 8 jours d'isolement prescrits, pour bien pouvoir rentrer en toute confiance. Donc tous les tests qui ont été faits sont revenus négatifs de la part des personnes avec qui j'ai pu être en contact. En réalité, il y a eu très peu de circonstances où il y a eu des conditions de cas contact, mais on a fait quand même beaucoup de tests pour être sûr. Et donc finalement, c'est assez rassurant puisque je vois aussi que dans la paroisse, il n'y a pas eu jusqu'à présent de cas connus de contamination sur les activités paroissiales, en particulier sur les messes du dimanche. Et donc pour ça, je vous dis un immense bravo parce que ça montre aussi que grâce à l'attention, la vigilance de chacun, on peut aussi vraiment vivre ces rassemblements en toute confiance.
Et donc là encore, eh bien, continuons, soyons attentifs les uns les autres et continuons d'être vigilants, mais surtout de porter notre vigilance sur la charité fraternelle pour continuer de propager les virus de la joie et de la confiance. C'est ce que je vous souhaite pour cette année. Je vous souhaite à tous une très belle journée.